Faut-il investir en location nue? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je me présente Victor Clodo. Je suis le fondateur de la société IDV, les investisseurs du vivier, qui est une société de développement de parcs immobiliers dans laquelle on accompagne au quotidien nos clients pour le développement justement de leurs investissements locatifs. Aujourd'hui, ces clients nous délèguent la recherche de leurs biens immobiliers, la gestion des travaux et la gestion des locataires pour avoir un maximum de confort et ne garder que les avantages justement de l'investissement locatif. Grâce à ces échanges, j'ai énormément de questions qui me reviennent de la part de mes clients et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube pour pouvoir te donner justement accès aux réponses que je leur formule et te donner aussi toi-même l'envie et les capacités de passer à l'action. Dans cette vidéo, je vais justement te parler d'un thème qui revient souvent, c'est voilà, vous m'orientez souvent sur la fiscalité du meublé ou sur des montages en société, mais moi j'aimerais investir en nu. Est-ce que c'est forcément intéressant et quels sont les inconvénients? Alors, on va tout de suite commencer par redéfinir la fiscalité du nu. Qu'est-ce que c'est? Comment elle se compose? Et par la suite, on verra ses avantages et ses inconvénients. Alors, la fiscalité du nu, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de louer en tant que particulier un bien immobilier sans y mettre de meubles. Aujourd'hui, l'État nous propose deux façons de déclarer sa location nue. C'est très simple, c'est soit au régime qu'on appelle forfaitaire, c'est-à-dire que si tu encaisses moins de 15 000 € charges comprises par an, tu dépends de ce qu'on appelle le régime forfaitaire, c'est-à-dire que l'État français va te demander de déclarer la totalité des loyers que tu auras encaissés sur l'année. Elle y appliquera un abattement de 30% et sur les 70% qu'il reste, tu viendras payer ton imposition très simplement en reprenant ta tranche d'imposition et en ajoutant la CSG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, admettons que tu sois dans une tranche à 30% et que 70% de ton loyer représente par exemple, je dis une bêtise, 400 €, tu viendras payer sur ces 400 € 30% d'impôt et 17,2% d'impôt. Tu l'as bien compris, c'est pour ça que beaucoup de personnes détestent la location nue et estiment que c'est le pire moyen de mettre ses biens en location, puisque tu le vois aujourd'hui, payer 47 centimes d'impôt, ça fait extrêmement mal et aujourd'hui, beaucoup d'investissements se retrouveront justement à être négatifs et te demanderont de remettre de l'argent sur la table tous les mois uniquement pour payer cette imposition. De l'autre côté, tu as le régime qu'on appelle réel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en faisant une location nue au régime réel, tu vas venir cette fois-ci prendre 100% de ton loyer et sur ce loyer, tu vas venir déduire toutes les charges que tu peux avoir, c'est-à-dire ta taxe foncière, ton assurance propriétaire non occupant, les travaux que tu peux faire, les frais de notaire si tu en as eu, du moins, les frais de notaire, les frais d'agence immobilière s'il y en avait eu, les frais d'architecte par exemple si tu passes par un architecte, tous ces frais qui s'additionnent et à la fin, il te reste une somme qui ressort. Admettons cette fois-ci ce n'est plus 400 € mais par exemple 150 € et tu vas venir payer sur ces 150 €, pareil une nouvelle fois tu es dans une tranche à 30%, 47,2% d'impôt. Aujourd'hui, il faut bien comprendre dans ce système d'imposition qu'il est confiscatoire au niveau de l'imposition et aujourd'hui, quelqu'un qui fera une location nue n'a que deux intérêts pour la faire. La première, c'est qu'elle a flairé une très bonne opportunité qui ne s'adapte pas ni à la location meublée ni au montage en société et à qui ça ne dérange pas de payer l'imposition tellement le projet est rentable. Et c'est ce que j'ai moi-même fait sur l'un de mes investissements locatifs. Je payais plus de 250 € d'impôt pour à peine 600 € de loyer, mais ça ne me dérangeait pas du tout de le faire. Et aujourd'hui, tu as aussi ces personnes qui vont se dire « moi je vais faire énormément de travaux ». Comme ça, il y aura tellement de travaux que les premières années, je serai comptablement en déficit. C'est comme si je perdais de l'argent, même si sur le papier, ce n'est pas vrai, c'est juste une écriture comptable. Ce qui fait que, par exemple, pendant 2 ans ou 3 ans, je ne payerai pas d'impôts. Et ce qui se passera, c'est que soit au bout de 3 ans, je revendrai mon bien immobilier et j'encaisserai l'argent que je devrais encaisser. Et moi, c'était aussi ce que j'avais visé à l'époque, c'est-à-dire que je savais que pendant 1 an et demi, je ne payais pas d'impôts. Après, derrière, je payais des impôts, mais je l'ai vite revendu, ce qui fait que j'ai gardé ce bien juste 2 ans. Donc en fait, j'ai payé ces 250 € d'impôts uniquement pendant 6 mois.
Et quand on voit que j'ai gagné 18 000 euros, bah on se rend compte que c'était pas trop gênant de payer 250 euros pendant 6 mois. Mais c'est des calculs à faire. Et à l'inverse, vous avez d'autres personnes qui vont aussi se dire, bah moi mon bien je le garderai, mais je rachèterai un nouveau bien dans lequel je ferai des travaux et qui viendra combler les deux loyers. Le risque, je te le dis tout de suite, c'est de tomber dans le piège de ce qu'on appelle une course au déficit foncier, c'est-à-dire vouloir faire toujours plus de travaux. Et le problème, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, voilà, ça s'arrête, tu ne peux plus monter à un certain niveau, soit la banque va te stopper, soit même le marché parce que tu ne trouveras pas un bien avec autant de travaux que ce que tu recherches et tu te retrouveras dans un système où quoi qu'il arrive, tu devras payer l'imposition et tu te feras avoir, tu n'auras pas les moyens de le faire ou si tu as les moyens, ça te coûtera énormément d'argent et finalement ce n'était plus tant rentable que ça. En conclusion, à quel moment partir sur cette fiscalité ? C'est très simple. Moi, je conseille à mes clients de partir sur cette fiscalité si ils ont une tranche d'imposition qui est faible, que ce soit 0, 14% ou en tout début de tranche à 30%. C'est les clients qui aujourd'hui sont dans un système où ils ont énormément de travaux, ils vont pouvoir défiscaliser, payer peu d'impôts les premières années, voire 0 euros, et le revendre au moment où ils commenceront à payer de l'imposition. Ou ce sont les gens qui justement veulent être dans cette course du déficit. Mais comme je te le dis, c'est quelque chose que je déconseille très fortement. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu vas bientôt le voir si tu t'abonnes sur cette chaîne. Dans les prochains jours, une vidéo va sortir sur la location meublée pour justement t'expliquer la même chose, mais cette fois-ci sur le meublé, ce qui te permettra de savoir si ce régime est peut-être celui qui te convient le plus. Et il y aura aussi dans quelques jours une vidéo basée sur la société civile immobilière. En attendant, je te dis à très bientôt et je te souhaite de très bons investissements. Ciao!